Hola, bon dia. Bienvenue dans votre émission Le Top du Portugal tous les dimanches matins de 10h à midi sur RTF 95.4. Aujourd'hui, du coup, on n'est pas nombreux en studio puisqu'il y a qu'Eric avec moi. Bonjour Eric. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va pour ta première? Non, t'as pas eu peur? C'était pas prévu comme ça. T'as pas eu peur? Ça va? Ça le fait? Ça le fait. Attends. Donc du coup, ce matin, on aura les rubriques comme d'habitude. Le folklore que j'animerai comme d'habitude également. On aura la rubrique emploi par Bruno Gadras. Le foot, mais ça, visiblement, c'est Eric qui s'en occupera. Et Oscar va peut-être bien arriver si je me trompe pas. Du coup, pour parler un petit peu des événements qui vont arriver, on a un événement qui arrive dans 15 jours, qui est organisé par RTF et par l'association aux immigrants, qui est le 23 avril du côté de Solignac. Donc c'est un grand bal, mais on en discutera un petit peu plus en détail. Voilà. Et ah oui, sans oublier également que la semaine prochaine au Convivial, il y a un repas dansant animé par Enzo Silva. Donc je vous conseille d'y aller également. On en reparlera tout au long de la matinée. Eric, c'est bon? Ça va, je t'ai pas laissé toute seule, ça va? Si, grave. Ah ben ouais, mais attends, moi je suis pas prêt non plus. Okay. Donc on peut nous appeler aussi au 05 55 50 09 09. Je répète, au 05 55 50 09 09. On peut nous rejoindre aussi sur notre page Facebook, le Top du Portugal. Et je vais regarder si le CGTV a été mis à jour et puis on voit ça juste après. Je pense qu'il y a Oscar qui arrive, c'est ça? Non? J'ai juste ouvert la porte et je suis revenu. Non, c'est Walter. Ils sont tous à l'amende ce matin, c'est bon. C'est ça. Voilà. Bon, remarque, ça a été un bon test. J'ai dû ouvrir toute seule. Bon, Eric, t'es prêt ou pas? Toujours pas? Le CGTV, il marche toujours pas? Je sais pas, faut que j'aille voir. J'ai pas été voir encore. Bon, allez. On vous donnera des nouvelles dans la journée. Et c'est Walter qui vient d'arriver. Il est en forme. Mais il va prendre l'antenne, il faut qu'il me relaie, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de micro. Bonjour à tous, bonjour Eva, merci d'avoir pris la suite bien sûr. Voilà, désolé pour le retard, ça arrive. Il y a beaucoup de circulation dans Limoges, c'est pour ça. Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission du dimanche matin, bien sûr le Top du Portugal. Ici sur Radio RTF, bien sûr sur le 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com. Encore un grand dimanche en ce dimanche matin. Il fait beau en plus, hein, on se régale, n'est-ce pas Eva? Oui. Ah, j'ai écouté, t'as dit pour le convivial, pour le 17 on sera à la foire. J'ai dit qu'on dirait plus dans la matinée. J'ai plus rien à dire. Ouais. Non, j'ai pas dit le 17 qu'on serait à la foire. C'est vrai. Ouais, encore quelque chose à faire. Ah, tu vois, oui, exactement. Donc, dimanche prochain, on sera du côté de Saint-Thierry pour justement cette belle foire. Cette foire où il y aura un vide-grenier, où il y aura la foire aux chevaux. Voilà, donc on sera là-bas normalement de 10h à 14h, voilà, avec 4 heures d'antenne. Donc une émission exceptionnelle avec des invités bien sûr en direct de là-bas, avec les gens qui sont en direct de la foire. Et puis bien sûr cette belle manifestation, comme l'a dit Eva tout à l'heure, le 23 avril du côté de Solignac, de la salle des fêtes des Solignac. Voilà, on va pouvoir aller se faire plaisir là-bas avec la fête organisée par RTF, le Top du Portugal et aux Immigrants. Voilà, et vous allez avoir plein d'artistes, n'est-ce pas Eva? Oui, c'est une super soirée où du coup on va découvrir pas mal de jeunes artistes qui sont en devenir et qui méritent d'être connus. Donc on a 3 artistes et un DJ. Donc par exemple Par exemple Christophe qu'on connaît bien ici, oui, qui est déjà venu et du coup qui va aussi promotionner son nouvel album, enfin en tout cas quelques chansons peut-être, non? Oui, il va promotionner déjà dans un premier temps son premier album, voilà, qui est toujours en route, et puis il nous fera découvrir des nouveautés bien sûr, sans parler de Fabricio qui sera là aussi, hein. Ça devait être une surprise mais ça l'est plus. Voilà, il y aura une petite vidéo qui sera publiée normalement par lui pour dire qu'il sera en direct de Limoges donc le 23 avril. Donc voilà, on va se régaler de ce côté-là. Ce matin, si tout se passe bien, en invité, on aura Michael et Steven, voilà, qui seront avec nous en direct du Portugal pour une petite interview. Vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir ce qu'ils font. C'est très sympa comme musique, on en passera, on a le CD qui est là justement et on passera un petit peu de leur musique. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le Top du Portugal, notre page Facebook ou sur notre groupe, n'est-ce pas Eva? Le Top du Portugal sur Facebook. Il y a juste à taper ça. C'est ça. Voilà. Il y a Oscar qui vient d'arriver, il est en train de s'installer tranquillement, mais bien sûr il va prendre la parole. Il est pas pressé ce matin, je le vois. Je le sens déjà. Un dia com batatas, je peux pas tout faire. E a semear tomates. Tu vas voir avec qui vai dar. Il t'a fraco, pas. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Hein? Prêt pour ce matin? Moi je suis venu dire bonjour, je m'en vais, c'est bon, ça y est. T'es juste passé juste pour dire bonjour. Je vais dire bonjour quand même. Hein, il y a quand même des rubriques ce matin, n'est-ce pas Oscar? Oui, il y a la rubrique qui me tient ainsi à cœur, parmi tant d'autres.
Et on va parler un peu aussi de foot, c'est bien ça? Alors, on va parler de foot, bien sûr, avec Marc Martins. Ça va être une émission assez speed ce matin. Il va falloir y aller. On parlera de sport mécanique, bien sûr. Et puis, on aura la rubrique d'Eva, normalement. Oui, bien sûr. Ah oui, avec qui? Avec quoi? Quel groupe? D'où? Avec un truc hyper original, mais qu'on connaît bien ici. Je voudrais parler des Lusitanos de Limoges. D'accord. Ah, tiens, D'accord. Ça change. Non, mais ça fait longtemps qu'on a Ça a pas été la vraiment- réunion d'hier soir? on joue à domicile. Réunion d'hier soir. Hier soir? Je plaisante. Non, vendredi soir, pardon. Vendredi soir, malheureusement, il n'y a pas eu entraînement. Ah, pas normal, Il devait ça. pas y avoir C'est réunion. de la faute à Enfin, Eric, ça. Bah, c'est sûr. Maintenant, Eric, il vient. Il le dit pas, mais il a tous les vendredis soirs. Ah ouais, tu Ouais, mais parce qu'il fait de la musculation. Ah ouais, ça c'est sûr. on a- Il a bon entraînement là-dessus. Merci, c'est gentil. bientôt, on a un pro de la concertine. Ouais. Ouais, on va Je suis pouvoir pas allé faire ce match week-end. Gérard en Je direct. suis pas allé ce week-end. Non, bah, c'est bravo. pas vrai. Tu commences bien. Ouais, je commence bien. Ah bah voilà. Tu joues concertine. Ouais, je me suis mis ça. Aïe, aïe, Ouais, aïe. il faut aïe. bien. Dimanche matin, on va découvrir ça. On va pouvoir en faire match direct. Gérard. C'est pas d'abord. Eric à concertine et Oscar à Ça Atzgarrada. va être beau. Ah oui. C'est du rap portugais. Ouais, ils fermeront tous l'antenne. Hein. Je pense que il va se dire 130 secondes dessus où il chante là. Non. C'est toi qui chantes, Oscar? Ah, je peux essayer, tu sais. Ça dépend. Bon, dépend ça le va matin. donner, on Ça se dépend à quelle heure. On se cale ça à la rentrée alors. On se casse à la rentrée. Mais je dirais Gérard qu'on gagne Koubal. Pourquoi? Ben, il y a une fille aussi. On Ah peut oui. faire Gérard au soleil. Exactement. À plusieurs, la fête est plus folle. Oui, c'est ce Le qu'on ménage dit, hein. à trois va plus vite, hein, comme dit des dans fois, le film. ça peut être la merde aussi. Oui, des fois, faut éviter. Exactement. Et puis on vous annoncera d'ici très peu une bonne nouvelle. Vous allez voir, il y a quelque chose de magnifique qui va arriver. Pour l'instant, on n'en parle pas trop. On le garde pour nous, hein. N'est-ce pas? On parle de quoi? Ben, On parle de quelque chose. Non, ben elle sait pas, c'est pas grave. Elle suit pas. De toute façon, elle a jamais suivi. Je la prends parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Allez. il fallait une fille. C'est ça. C'est pour le quota. Voilà, c'est exactement. Sinon, c'est le quota. Sinon, on était un petit peu embêtés. Sinon, on allait nous faire. Ah ouais, on allait payer des amendes. Alors non, il fallait une fille. Alors. Pas même de vache ta la marque. Exactement. Bravo. Elle était nulle. Ouais, non, mais c'est pas grave. Elle J'aime passe bien. quand même. Elle Elle passe passe. quand même. Eric, le CGTV Fonctionne pas toujours en en maintenance. maintenance, voilà. Bon, ben ils peuvent nous appeler, hein. Ouais, 05 55 50 09 09. J'ai pas bien entendu le numéro de téléphone. 05 55 50 09 09. C'est voilà, exactement. N'hésitez pas, venez. Pourtant, j'articule. Hein. Appelez. Eric se fera un plaisir de. Oscar, il aurait du mal à articuler ce matin. Ouais, non, ça va, Ça c'est va très bien. Oui, Ouais. non, nickel. Ça va Franchement, ouais. Ouais. Ah, si. J'ai des petits yeux. Ils regardent tous, ils parlent Non, plus. non. Nickel ce Ils regardent matin. mon état d'esprit, comment il reste, que les conneries sont sorties. Non, Oh c'est- non, ton état d'esprit, on peut pas le non, voir. non, je suis une allergie juste au pollen. Oui, c'est ça. Ouais, le pollen du céréal. Il est très calorique celui-là. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, voilà, si vous avez un petit mot, une dédicace ou même une manifestation à communiquer, n'hésitez pas. 05 55 50 09 09. On se fera un plaisir, nous, de la retransmettre ici à l'antenne en direct. Ou alors, vous-même, vous pouvez très bien la dire ici en direct à l'antenne. Il suffit juste de nous appeler. Eric, on part en musique? Vamos là. Toi que ça, c'est toi que Allez, mandes. on y va tout de C'est suite. toi le chef, hein? Sorry. Allez, Vamos là. Tony Carreira. Restez bien Ça avec fait nous, longtemps. le top du Portugal, c'est jusqu'à midi. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder. Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós, do que foi e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz e só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti tomou conta de mim, me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi.
esquecer quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor, também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe como eu vou. A saudade de ti toma conta de mim e me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi. A cor da solidão pintou meu coração de mágoa e sofrimento. E assim é meu viver nesta dor, sem esquecer quem se esqueceu de mim. Sem esquecer quem se esqueceu de mim. A saudade de ti toma conta de mim e me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi. A cor da solidão pintou meu coração de mágoa e sofrimento. E assim é meu viver nesta dor, sem esquecer quem se esqueceu de mim. A minha gata quando vê um carapau, miau, 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 miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, 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 miau. Ai, gatinha assanhada, anda cá, anda. A minha gata é uma atrevida, só quer meu colo, se tem comida. Ai, a minha gata é exigente, lambe-se toda com o meu peixe. Ai, rebola na mesa e rola no chão, adora dourada, devora salmão. Se vê uma sarda até fica sem ar, quer logo abocanhar. Esfreguem no corpo, roça em dia, se como um rebalo ou um bem-guia. Fica assanhada e come demais, ai vai-se lambuzar. A minha gata quando vê um carapau, miau, 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 miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, 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 miau. A minha gata endiabrada, quando tem fome já não me larga. Ai, a minha gata é tão carente, se não tem peixe fica doente. Ai, rebola na mesa e rola no chão, adora dourada, devora salmão. Se vê uma sarda até fica sem ar, quer logo abocanhar. Esfreguei no corpo, roça em mia, se como um rebalo ou um meio-dia. Fica assanhada e come demais, ai vai-se lambuzar. A minha gata quando vê um carapau, miau, 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 miau,
wanna do me, but first can you please get me to Lucy? A minha gata quando vê o carapau. What you wanna do when we come through wildin'? You know these other cats, they ain't styling. A minha gata quando vê um carapau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. A minha gata quando vê o carapau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. A minha gata quando vê o carapau. Miau, miau, miau. 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 É a dança do Kuduro que agora está na moda. Mexe o rabo, bate as palmas, quem não gosta sai da roda. A Maria esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Ela veio com vontade e com o Kuduro para dançar. Passa a mão devagarinho e o Kuduro é para abanar. Até quem veio de fora não para de dançar. O povo da minha aldeia há muito que não se via. Tudo a dançar o Kuduro e a roçarem na Maria. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. É a dança do Kuduro que agora está na moda. Mexe o rabo, bate as palmas, quem não gosta sai da roda. A Maria esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Ela veio com vontade e com o Kuduro para dançar. Passa a mão devagarinho e o Kuduro é para abanar. Até quem veio de fora não para de dançar. O povo da minha aldeia há muito que não se via. Tudo a dançar o Kuduro e a roçarem na Maria. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar. Oh Maria, esfrega, esfrega, roça, roça sem parar. Deixa-me dançar contigo que o Kuduro está no ar.
visto ao salão, solta a loucura, bate na palma da mão. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. Escolhe o teu par que hoje aqui há festa. Quem não tiver também dança esta. No funaná ninguém leva a mal, é só misturar cachupa com birimbau. Entra na onda, dança da raça, faz-se explodir no ritmo crioula. Mexe e aquece, pista ao salão, solta a loucura, bate na palma da mão. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. E quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai ai ué. Fiz tudo pra te ter e nada faz sentido. Sem ti não sei viver, não posso esquecer o teu lindo sorriso. Quis sempre estar contigo e ser mais do que amigo. Pois quando te encontrei, eu me apaixonei, será para toda a vida. Juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei, não sei o que fazer depois dessa traição. Foi mesmo só sofrer, sem o merecer, morreu essa paixão. Não posso perdoar, nem sequer ficar. Já chegou a hora, tenho que ir embora para nunca mais voltar.
Juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei. Juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei, juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei. Oh malhão, malhão, que vida é tua? Oh malhão, malhão. Trin-tin-tin, un malhão, trin-tin-tin. T'as vu, je chante, je suis vraiment à côté en fait. Hein. Tu chantes et tu fais les bruitages en plus. Un malhão, eu gosto dessa canção. É a nossa canção, não é, Oscar? Ouais. É a nossa. Tu m'appelles Georges. Ouais, j'allais t'appeler Georges. J'avais envie de t'appeler Georges ce matin. D'habitude on m'appelle Carlos. J'ai le droit. Mais bon, oui. Carlos D'habitude on ou m'appelle Carlos, David? je sais pas pourquoi. Non, Carlos on m'appelle. Allez, je vais t'appeler José, comme ça au moins Voilà, ça passera c'est mieux. le nom de mon père, ça va. Alors. Voilà, bah oui, exactement. Eric, je vais l'appeler comment? Louis. T'aurais pu m'appeler José, c'est mon premier prénom. C'est vrai? Ouais. Et Eva, on va l'appeler Maria. Non, José aussi. Non, José aussi. On l'appelle José, Eva. Si, on s'appelle tous José. Ah, tout le monde est José. Tout le monde est José aujourd'hui. Comme ça au moins tu te trompes pas. Voilà. On va passer à la rubrique de Eva, bien sûr, à la découverte du folklore portugais. C'est à toi, Eva. Donc du coup, on va parler ce matin de... Surtout Lucas, c'est pas sa rubrique, s'il vous plaît. Ouais, ça commence mal. Après, on me plaindra. Les auditeurs, ils me disent, oh là là, il foire tout le temps ta rubrique. Plaignez-moi. Avant de... Tu veux que je leur coupe les micros? Allez. En même temps, c'est toi qui es en train de lui foutre la rubrique en l'air, t'es en train de parler. Non, je lui ai demandé si elle voulait que je leur coupe les micros. Ah oui, c'est sympa ça. Elle n'a Vas-y, pas coupe. encore. Voilà. Parfait. Lichote. Donc avant de commencer à T'as remarqué parler... qu'il a pas coupé le mien? J'avais coupé les deux. Avant de commencer de parler des Lusitanos, je voudrais faire un point sur le festival de la Fédération de folklore portugais. Donc du coup, ils organisent après tous les ans, je sais pas, mais régulièrement un festival avec tous les groupes fédérés de France. Et donc là, c'est le dimanche 10 avril. Donc, c'est aujourd'hui. À 14h, donc du coup, je voulais les saluer un peu. À 15h, il y a, le défilé de présentation des groupes, des membres de la Fédération de folklore portugais. Et après, il y a 6 groupes fédérés, particulièrement du côté de la région parisienne, qui du coup se succéderont sur scène pour présenter un peu ce qu'ils font. C'est intéressant, si vous êtes du côté de Paris, allez-y. Enfin, en tout cas, de la région parisienne, allez-y, puisque ça se situe à Maison-Alfort. Donc dans le 94. Ensuite, du coup, je voulais parler un petit peu des Lusitanos et faire de la pub un peu pour la chaîne YouTube qui met des vidéos de temps en temps. Ouais, Ça vous êtes arrive. sur YouTube. Sur YouTube, ouais, il y a une chaîne dédiée à ça. Et dedans, là, dernièrement, il y a les vidéos du carnaval de Limoges, donc c'était le mois dernier. Et il y a aussi une vidéo de la fête de l'amitié qui a eu lieu
au mois de février. Et du coup, je voulais parler de cette vidéo-là. Parce que du coup, c'est la dernière danse que le folklore a fait là. C'est une toute nouvelle danse. C'est une fabrication du folklore. Ouais, un peu oui. Parce que du coup, on appelle ça ukureding, mais c'est plutôt ukureding du côté d'Aveiro. Enfin, je vous propose d'aller voir, c'est hyper entraînant, ça bouge. Oui, parce qu'on voit ça quand tu rentres dans motive. les explications, tu rames un peu quand même. Hein. Mais oui, parce que du coup, c'est pas le nom exact. Donc du coup, nous, on l'appelle comme ça sur les Lustanos, mais c'est pas tout à fait le nom exact. Et les Lustanos seront dimanche prochain du côté de Saint-Thierry aussi. J'allais venir. Si Ah tu me mince. formes ma rubrique. Je suis fort tout, moi. Donc du coup, en tout cas, cette vidéo-là, je vais la partager sur le groupe Le Top du Portugal. Et je partagerai aussi la chaîne YouTube parce que c'est important d'aller les soutenir, d'aller voir. Et plus on a de vues, plus ça marche. Donc du coup, il faut vraiment aller les voir. Donc au niveau des représentations, ils seront dimanche prochain du côté de Saint-Thierry pour la fête du cheval. Je l'ai déjà dit. Hein. Là où nous sommes. Ah ben voilà, normalement c'est à moi de le dire. Ils danseront un petit peu le matin et l'après-midi. Donc du coup, nous on sera là avec la radio, le folklore sera là. Donc, Et allez. on mettra Oscar à danser avec le folklore pour voir ce que ça donne. Bah, il devait déjà danser pour le carnaval, mais il est resté en bas. Donc là, il n'y a pas le choix. Tu m'as pas appelé, j'étais en face. Ouais, je t'ai pas vu. Ah, il y aura Oscar et Eric dimanche, donc ils vont pouvoir aller se tester. Ah bah, Ouais. nos problèmes. Ils appellent que les meilleurs. Qu'est-ce que je te dis, Oscar? Tu vois, moi par contre, Trop je facile. danse que si j'ai les sabots et ma petite ceinture Oui, rouge. il danse surtout sur la tête d'ailleurs, Ouais. Oscar. Donc du coup, voilà. Du côté du manège carré, ils dansent. Voilà. Et pourquoi pas. Ils seront à Saint-Thierry donc le week-end prochain, allez les voir. Après, il y a quelques sorties à venir. Le 7 mai, le matin, le folklore dansera en plein centre-ville de Limoges. Il me semble que c'est du côté de Place de la Motte de 9h30 à 11h30. Pareil, il faut aller les voir. C'est un peu pour dynamiser la ville de Limoges, donc allez les voir. Il y a quelques autres sorties à venir. Guéret, pour ceux qui sont un peu plus loin. Angoulême, le festival d'Angoulême le deuxième week-end de juin. Et Bussière-Pottevin aussi pour le 14 juillet. Enfin voilà, il y a plein de sorties à venir. Donc du coup, n'hésitez pas à suivre. Je marquerai aussi, j'essaierai de marquer sur le Top du Portugal un petit listing de toutes les sorties parce que sinon on va pas tout retenir. Et voilà. Et voilà, C'est déjà pas mal. c'est bien. C'est bien. C'est un bon agenda. Ouais, c'est un gros agenda. Et on va partir tout de suite du côté du direct parce qu'on a quelqu'un en ligne. C'est ça, Eric? Ouais, c'est ça. Allô, allô? Allô Allô à toute l'équipe. Comment vous allez? Ça va et toi? Allô? Allô, allô. Ah, voilà, ça y est, on vient de le retrouver. Allô, c'est Mario qui est avec nous en direct, n'est-ce pas, Mario? Tout à fait. c'est moi, ouais. DJ Mario avec nous en direct dans le Top du Portugal. Comment ça va, Mario, ce dimanche matin? Eh bien écoutez, ça va très bien, ça va très bien. Je commence à préparer un peu mon petit listing pour la soirée du 23 et puis voilà quoi. Exactement, on peut le dire en direct, tu seras avec nous du côté de Solignac pour cette belle fête du 23 avril. Voilà, tu nous restes fidèles, on te reste fidèle et ça c'est magnifique. Merci Mario, en tout cas d'être toujours disponible pour nous, ça c'est important. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir. Moi, voilà, moi, on me contacte pour ça, donc il n'y a pas de souci. Hein. Exactement, tout à fait. On s'était régalé lors de ce premier événement que tu avais fait avec nous le 28 novembre. Et c'est vrai que on refait cette deuxième fête portugaise en association bien sûr avec aux Immigrants. Et tu nous fais le plaisir d'être avec nous justement pour cette fête, Mario. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'en plus, ça sera encore mieux que la dernière fois, du coup, parce que je pense qu'il y aura plus de monde. Comme il y a il y a plus d'artistes également, Oui. qu'on ne connaît pas, du coup, et je pense que ça va cartonner. Exactement. Tu nous as préparé un beau programme, Mario, pour cette fête? Je prépare. Je peux pas te en dire plus, je prépare. Voilà, ça reste secret. Tu prépares, exactement, tout à fait. Eh oui. Mario, alors tu fais des représentations un petit peu partout. Voilà, il n'y a pas de souci, il suffit juste de faire appel à toi. Comment on peut faire si on a envie de faire travailler DJ Mario, si on a envie de le faire venir lors d'une fête, d'une soirée ou quoi que ce soit? Comment on peut faire pour te contacter? On peut contacter Walter déjà, et puis ensuite on peut me contacter dans mon numéro Ouais. de téléphone, Ouais, qui est le 07 oui, 50 oui, 85 oui, 49 oui. 50. Répète-le, Mario. 07 50 85 49 50. Et on peut te contacter sur Facebook aussi. Également, tout à fait. Voilà, on tape DJ Mario, c'est ça? Je suis dispo pour les mariages, tout ce qui est fait. Exactement, Mario, un grand fêtard.
C'est ça. Exactement. On peut dire ça comme ça. Un petit dernier mot pour quelqu'un. Et, voilà, l'antenne est à toi. Si tu as envie de t'exprimer, de lâcher un message à quelqu'un, c'est à toi. Je passe un grand bonjour à tous ceux qui me connaissent sur la radio. Ouais. Et également, je souhaite à tout le monde la bienvenue donc, pour le 23. Exactement, on souhaite à tout le monde de venir le 23 avril, donc dans 15 jours, pour cette belle fête portugaise du côté de Solignac, de la salle des fêtes de Solignac. L'adresse exacte, Eva, c'est avenue Saint-Éloi, c'est ça? Oh, mais bien. 57 avenue Saint-Éloi. Par cœur. Ah là là, je suis une star. Non, je crois que c'est ça. Je vérifie quand même. Vérifie, mais c'est ça, je suis sûr. 57 avenue Saint-Éloi, voilà, exactement. On vous y attend nombreux, exactement, avec plein d'artistes. On va pouvoir se régaler avec DJ Mario. Merci Mario d'avoir été avec nous. Je vous en prie, je vous dis à la prochaine. Eh ben, dans 15 jours surtout. Ça marche, il n'y a pas de problème. Merci Mario, bon dimanche à toi. Merci, bon dimanche. Merci, Au revoir. salut, au revoir. Voilà DJ Mario qui était avec nous en direct, qui sera avec nous du côté de Solignac. Elle va cartonner cette fête. C'est sûr. Hein? Elle va être trop bien. En association avec l'association justement aux immigrants, n'est-ce pas Oscar? Tout à fait. Tout à fait? Thierry. Non, José. José, On oui, s'appelle tout à tous fait. José Ah oui, ce matin. José. Tout à fait, José. Moi, je José. suis pas trop Comprends pas. d'accord. Hein. Ah bon? Tu préfères Marie, c'est ça? Ouais. Ou Pas encore. Fatima. Pourquoi? Non, mais comme ça, je sais pas. D'ailleurs, belle transition, on souhaite un petit bonjour, voilà, un bon dimanche à Fatima, du côté de Reims, Radio Graffiti, Bom Dia Portugal, que vous pouvez écouter tous les samedis après-midi de 14h à 17h. Allez découvrir, vous allez voir, vous allez vous régaler avec eux, avec Fatima et Dino, voilà, qui ont une émission nickel, parfaite. Voilà, si vous les écoutez, vous allez voir, vous allez en penser que du bien. Voilà, ils font les choses bien, il y a que de la bonne musique. Voilà, il y a de belles interviews aussi. Ils ont souvent des artistes avec eux. Voilà, des figures du monde portugais. Donc n'hésitez pas, allez-y, nombreux, écoutez Bom Dia Portugal sur Radio Graffiti du côté de Reims, et vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette belle émission, n'est-ce pas Oscar? Tout à fait, José. Tout à fait, José. Ah, il a bien retenu, c'est bien, c'est bien. Aussi, on souhaite un petit coucou à l'association avec qui on est partenaire du côté de Châteauroux, Eva. Alma Lusitane. Alma Lusitane. Qui seront présents avec nous du coup le 23 avril pour le bal. Ouais. Qui viendront. Et du coup, ils suivent nos événements autant qu'on suit les leurs. Donc, un petit coucou à Jean-Pierre Martins aussi. Oui, s'il nous écoute. Je voudrais qu'il réponde à mon message, ça serait sympa. Ah, tu lui envoies des messages? Ben oui. C'est comme ça. Oui, parce qu'on est en train d'organiser un truc, mais on peut pas en dire plus. Faut pas parler. Exactement. Un petit coucou aussi du côté de Périgueux. Voilà, on est en association avec l'association Os Lusitanos 24. C'est bien. Ouais. Ah, ouais. Sympa. Du 36 au 24, on passe, ça va. Ouais. Et puis c'est pas fini, parce qu'on est en association aussi avec, dans le 19, Allez, maintenant on fait le Sainte-Féréole. Une association qui est là-bas aussi. On l'avait eu la semaine dernière, elle nous avait parlé de son spectacle d'ailleurs, qui arrive très prochainement. On en dira un peu plus, on vous dira toutes les dates. C'est pas loin ça, non? Non, c'est pas loin. Je sais pas, je pose la question. Ah, tu veux y aller? N'hésitez pas à aller sur notre Facebook, le Top du Portugal, ou alors sur notre page. Alors on a le groupe et la page, voilà, faites-vous plaisir et lâchez vos messages, et puis on se fera un plaisir, parce qu'il n'y a pas le CGTV, donc vous pouvez aller sur notre groupe et lâcher les messages, on les lira ici en direct. Eric, on part en musique et on revient dans quelques instants pour notre mode d'emploi, j'ai du mal ce matin, avec Bruno Gadras. Ouais, mais moi je suis en manque de jus de vitamine. Ah oui, c'est pas pareil. De blé. De blé. Allez, restez bien avec nous, on revient dans quelques instants. Mamma mia! Queria ser príncipe para ela, chegando num cavalo de sonho à Cinderela, a pensar que ia ficar com ela de vez, sem contar que ela gostava do cavaleiro chinês.
Bem me quer ou mal me quer, no final nunca sei o que ela quer. Se for com outro qualquer, eu não quero saber. E canto na 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 na. Num dia belo saltando por aí descobri uma princesa como eu nunca vi. Decidi falar com ela, Pascal Jolie, sem saber que ela gostava do meu amigo Luigi. Bem me quer ou mal me quer, no final nunca sei o que ela quer. Se for com outro qualquer, eu não quero saber. E canto na 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 no final nunca sei o que ela quer. Se for com outro qualquer, eu não quero saber. E canto na 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 Vamos aproveitar a vida, seja ela divertida. Porque a vida amor é só uma, aproveita cada segundo. Viver a vida louca é uma vida louca. Amor
dimanche matin sur RTF dans l'émission Le Top du Portugal de 10h à midi, retrouvez Bruno Gadras pour la chronique emploi, mode d'emploi. Vous saurez tout sur les offres, les formations et les stages en Limousin. Retrouvez également Bruno Gadras sur Télim TV. Malien, j'avais bien aimé cette petite chanson que tu nous as passée juste avant, Eric. T'as vu ça? Ah, c'était quoi, Chris Ribeiro? Non, la toute première, oui. Oui, la toute première. La toute première, c'était Chris Ribeiro. Avec le truc de Mario Nintendo. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Oui, comme vous l'avez compris, bien sûr, c'est le moment de vos offres d'emploi avec la rubrique avec Monsieur Bruno Gadras. Emploi, mode d'emploi. C'est tout de suite et maintenant. Salut Bruno. Salut Walter, salut à tous les auditeurs. Comment ça va ce dimanche matin? Impeccable, avec le soleil. Exactement, quand on a le soleil, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral. Voilà, on est bien. C'est ça. On va pouvoir partir avec cette première offre, justement, Bruno, une formation de diagnostiqueur en immobilier à partir du 2 mai. Une offre de formation diagnostiqueur immobilier à partir du 2 mai à l'AFPA de Limoges. Tout à fait. À l'AFPA bâtiment, qui va se dérouler du 2 mai au 22 juillet. Attention, il n'y a que 12 places. La présélection des candidats est déjà ouverte. Le contenu de la formation va permettre de pratiquer sur différents plateaux, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, les maisons à ossature bois, l'atelier individuel électricité, gaz, etc. Donc avoir une formation quand même assez complète. L'objectif, c'est que les personnes soient complètement autonomes une fois la formation terminée. Pour tout renseignement, vous essayez de joindre le secrétariat de l'AFPA tous les jours entre 9h15 et 11h30, 05 55 48 92 21, 05 55 92 48 92 21, ou bien par mail idpformation@gmail.com. ou sur En route vers l'emploi en Limousin, la page Facebook. Exactement, tout à fait. On va passer à la deuxième offre. Un responsable. Alors c'est. Ouais, c'est pas une deuxième offre. Non, c'est pas une. 5, 6, 7, 8 offres. Oui, tout à fait. 8 offres puisque la CARSAT Centre-Ouest recrute un responsable offre service retraite. Tout à fait. Un assistant social en Haute-Vienne, un assistant social en Creuse et à Limoges, 5 postes de gestionnaire, carrière et déclaration en organisme. Bon, la majorité sont des postes en CDD. Il y en a d'autres sur le site. Vous cherchez sur Google, vous cherchez CARSAT Centre-Ouest recrutement et là vous allez trouver toutes les offres qui concernent le Limousin. Voilà, sinon, et vous verrez, c'est très bien fait, il y a des numéros de téléphone, un mail pour postuler, et si vous voulez avoir les numéros de téléphone et de mail, vous allez sur En route vers l'emploi en Limousin, parce que c'est toujours un peu compliqué de noter en écoutant la radio. Exactement, voilà. Il y a toutes les infos justement sur En route vers l'emploi en Limousin, donc sur Facebook, sur ton site à toi Bruno Gadras. Pour ces offres, il ne faut pas trop traîner parce que je les ai publiées hier peut-être, et il y a déjà énormément de gens, ce sont des offres qui sont très prisées en général. Exactement, tout à fait, donc allez-y vite. Exactement. On va passer à justement cette offre dans le service civique, pardon. Voilà. Donc réception et valorisation des dons matériels au sein du Secours Populaire 87. Effectivement. Donc le service civique, on en a déjà parlé, c'est un contrat qui permet à des jeunes notamment de rentrer dans le monde du travail de façon un peu utile, de façon citoyenne. Si vous voulez savoir quels sont les critères pour rentrer sur un contrat de service civique, vous tapez pareil service civique sur Internet et vous verrez, il y a un site dédié, notamment avec toutes les offres. Là, en l'occurrence, l'employeur sera la Ligue de l'enseignement, mais la personne sera mise à disposition du Secours Populaire Français à Limoges. Le principe de cette offre, c'est d'accueillir les donateurs, effectuer la réception et la valorisation des dons matériels. Le principe, c'est aussi de travailler avec le reste de l'équipe. Il faut, c'est un poste, je dirais, intermédiaire qui est intéressant parce qu'on peut être à la fois en relation avec les donateurs, ceux qui vont recevoir, et le reste de l'équipe. Donc tout pour se faire une vraie culture d'entreprise et du travail collectif. Attention, pas de contre-indication au port de charge et à la manutention.
Puis il faut être plutôt agréable, hein. Si on travaille en lien avec les autres, il faut être agréable. Il faut avoir le sourire, exactement. Voilà. C'est un poste, c'est pour une période de 8 mois, c'est ça? Oui, c'est période de 8 mois à partir du 1er mai 2016 et c'est 24 heures par semaine, hein. Ce ne sont pas des postes à temps plein. Le lieu de travail, c'est à Limoges. L'offre, vous la retrouvez sur la page Facebook ou alors je fais exprès de ne pas donner le nom direct de l'employeur, vous allez sur crigelimousin.org. Moi, j'ai un partenariat avec le Crige Limousin. C'est un site où il y a plein d'infos pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, des guides pratiques, des jobs d'été, etc. Et donc, je renvoie les gens vers le crigelimousin.org. Vous verrez la rubrique Travailler. Et là, vous avez plein d'offres d'emploi. C'est bien d'y aller et de mettre ça dans ses favoris pour y aller régulièrement et voir des offres auxquelles on ne pense pas forcément. Ou alors, il y a des offres de garde d'enfants, de service civique, de CDD, d'intérim. Il y a plein d'offres sur ce site, donc je vous invite grandement à le consulter. D'ailleurs, l'offre qui arrive ensuite, justement, tu mets merci au Crige, on cherche un manutentionnaire livreur. Exactement, on recherche manutentionnaire livreur. C'est un CDD, manutentionnaire livreur du 1er juin au 30 septembre, donc il reste encore un peu de temps pour postuler. Il faut avoir le permis obligatoire, attention, c'est le permis traditionnel, visiblement, puisqu'ils ne mettent pas que ce soit un permis poids lourd, chargement, déchargement, réception de marchandises. Normal, c'est un 35 heures par semaine, donc du 1er juin au 30 septembre. Là aussi, soit vous allez sur le site crigelimousin.org, soit vous venez sur la page Facebook qui vous renverra vers ce site. Voilà. Exactement. On parle un petit peu justement des campus consulaires de Brive et de Limoges. Oui, alors les campus consulaires, c'est cette semaine hein, sur Télim, on continue les rencontres de l'alternance. Les campus consulaires ont deux sites, Brive avec Inisup et le campus consulaire BME Business Management et Environnement à Limoges. Hein. Ce sont des organismes qui préparent des jeunes en alternance sur des niveaux de qualification qui vont jusqu'au bac +5, hein, dans des domaines comme les métiers de l'immobilier, le commerce, la vente, la distribution, l'assistanat d'entreprise, protection de la nature, etc., etc. Donc une émission très intéressante avec des alternants dont une jeune fille qui travaille. Forcément une jeune fille, Bruno, justement, forcément. Et forcément une jeune fille. Ouais, mais je reçois des hommes aussi quand même. Hein. Oui. J'essaie de varier les plaisirs. Oui. Attention au quota. Voilà, une jeune fille qui travaille à la manufacture Mogin, donc la célèbre manufacture d'accordéon. Voilà, c'est vraiment des formations très très intéressantes. Une fois de plus, on ne le dira jamais assez, l'alternance conduit bien souvent à l'emploi. Exactement. Donc ça, c'est pour Brive. Et dans la même semaine, il y aura une émission sur le CFAI Turgot, le centre de formation d'apprentis et d'industrie de Turgot, une émission dans laquelle on va présenter les métiers de l'industrie. Il y aura Monsieur Montibus qui est le directeur du CFAI de Turgot. Il y a aussi la directrice du CFAI de Tulle, hein, puisqu'il y a 2 CFAI en Limousin, et Delphine Martin qui est la déléguée territoriale de l'IUMM, donc le secteur de l'industrie. Là aussi, on recrute énormément en ce moment, aussi bien dans tout le Limousin, des jeunes et des moins jeunes avec un niveau bac pro. Alors on peut aller bien plus haut que ça, mais on a besoin beaucoup de bac pro en ce moment. Donc si vous posez des questions sur votre avenir, pensez à l'industrie et à l'alternance. Exactement, tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure, si bien, on peut te retrouver sur Télim, donc sur la TNT, sur le canal 31. Exactement, et dernière émission de la semaine, le journal de l'emploi, avec Karine Lacresse, qui est directrice adjointe Pôle emploi UCL-Tulle. Et là, on va envisager qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on est demandeur d'emploi, inscrit à Pôle emploi. Est-ce qu'on a ou non intérêt à reprendre un emploi? Est-ce qu'on perd ses droits? Est-ce qu'on les perd pas? Dans quelle mesure on touche un complément? Bref, une émission très pratique et moi qui m'a appris des choses. Donc je pense que ça devrait apprendre pas mal de choses à des gens. Aujourd'hui, ça vaut le coup de reprendre du boulot, même si on touche les acédiques. Exactement, allez regarder Télim, vous allez vous regarder avec plein de programmes. Et bientôt des nouveaux. Et bientôt des nouveautés. Nouveaux, n'est-ce pas? On dit rien. Chut. On dit rien. Voilà, au revoir, à dimanche. Ciao. Voilà Bruno Gadras qui était avec nous en direct justement pour les offres d'emploi. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Allez sur sa page Facebook En route vers l'emploi en Limousin. Et si vous avez, vous allez vous régaler avec, il y a plein d'offres. Voilà, si vous êtes en recherche ou si vous avez envie tout simplement de vous
reconvertir, hein, voilà, pourquoi pas, trouver quelque chose de autre chose, aller vers un autre, vers d'autres horizons, vers un autre univers, comme on dit. Eh ben, n'hésitez pas à aller sur sa page, il a plein d'offres, et vous allez peut-être trouver, voilà, ce que vous avez envie de faire, votre rêve, peut-être, on ne sait pas, on ne sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas, en route vers l'emploi en Limousin, sur sa page Facebook à Bruno Gadras. Eva, tu veux te reconvertir aussi? Dans quoi? Je sais pas, t'as peut-être trouvé dans la négociation Ouais. avec Jean-Pierre Martins par exemple. Ouais. C'est ça. Faut pas le dire. Exactement, vous avez vu, il l'a dit, hein. Il va y avoir des belles nouveautés bientôt sur Télim TV. On attend de voir. Hein? Ça va peut-être parler du Portugal, on sait pas. Hein, hein Oscar? Je sais pas, j'ai le micro, c'est bon? Du Portugal, oui. Ah bon? Et alors? Ah bon? Je sais pas, moi José, je suis pas au courant. Non, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe à Télim? Alors là, pas du tout. Eric, on continue? Ben voilà. On part en musique et puis on revient dans quelques instants Avec pour une notre petite instant foot avec une dédicace, oui exactement. Voilà. De José et Maria. C'est toi qui le sais. Oui. Moi, Et je ils sais pas. veulent Dis-nous mail. Irlène. Voilà. Hein? On y va? Allez, c'est parti. Allez, restez bien avec nous, le top du Portugal, on se régale ici tous les dimanches matins et merci à vous, c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. O sol de Portugal nas vossas orelhas, vamos lá. Já não sei há quanto tempo eu te amo. Passou um dia, um mês, um ano e até pensei por ti mudar a minha vida e o meu viver. Mas faltou-me sempre a coragem para dizer que eu te quero, que eu te adoro cada vez mais. Tu não me digas que acreditas que eu te engano, que tens ciúmes e duvidas do meu amor. Quero que saibas que eu também sofri por ti. Igual a mim tu sabes bem que não encontrarás jamais quem te queira, quem te adora cada vez mais. Helena, oh la 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 la. Helena, oh la 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 la. Helena, oh la la
La la la la la. Helena, oh la 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 la. Helena, oh la 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 la. Helena, oh la 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 la. Igual a ti no hay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et de retour pour votre émission, le top du Portugal. Eric, il me fait des trucs comme ça. Et Eric, il me dit, vas-y, reprends là, reprends. D'accord, bah, je reprends, moi je suis aux ordres, chef, il n'y a pas de problème. C'est toi le patron, c'est toi le réalisateur de cette émission, il n'y a pas de problème. Merci pour toutes les dédicaces que vous nous envoyez le dimanche matin. Ah ouais, il y a de la musique, c'est normal, c'est logique. D'accord, on va faire comme ça. On va pas tarder à justement pouvoir parler foot. On attend juste que le jingle ait envie de parler, ait envie de partir. Non, c'est pas ça, non, c'est la musique, mais c'est pas grave, Eric. Laisse faire. Mais par contre, tu peux mettre le micro à Oscar qui disent des bêtises un petit peu. Dis-moi des conneries. Tu parles pas toi ce matin. Ah si. Alors en attendant, je peux prendre vite fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil que. Ferme pas les deux. Non, je ferme pas les deux. Si je vous dis, bon, déjà quand on parle de la population portugaise ou du Portugal, on va dire, c'est une population et un pays qui est heureux et accueillant. Oui. Voilà. Donc il y a des statistiques, il y a des concours aujourd'hui pour dire quel est le pays ou quels sont les pays où lesquels on vit le mieux, où il y a une liberté morale, voilà. Mais liberté morale, oui. Ça c'est chouette. Non, c'est vrai. Wow. Et le Portugal est dans le podium. Le Portugal fait partie des 3 pays. Tu parles bien toi. Ouais, j'essaie. Presque. Je suis sérieux là. Presque. Il est très sérieux là. Vous m'avez Tu sais coupé. pourquoi? Parce qu'il sait qu'on le regarde sur Facebook, parce Ah qu'on non. est en direct actuellement. Donc voilà, il est très très sérieux. Non, mais du coup, D'un seul maintenant- coup, il est devenu tout non. blanc. Mais Mais c'est non. pas grave, hein. Bientôt, si on a la chance de pouvoir être. Il faudra regarder et tout, il n'y a pas de problème. Mas maintenant je suis plus sérieux, tu vois, j'étais sérieux là, vous m'avez coupé. Não, Portugal, pronto. Portugal está no pódio da liberdade moral. Primeiro lugar, liberdade moral. Ouais, liberdade moral, eu vou explicar o que é. Em primeiro lugar está a Holanda, Marco, on arrive, hein. Reste en attente. Hein. segundo Uruguai e terceiro Portugal. Para chegar a esses resultados, o índice de 160 países com bases de várias categorias: liberdade religiosa, liberdade bioética, liberdade ao nível do uso de estupefacientes, Mas liberdade sexual e liberdade já na família. e de cultura religiosa é por todo lado. É em França, em Portugal, é por todo lado. Oui. É na Europa inteira. É na Europa inteira, mas Portugal faz parte daqueles países que têm uma liberdade religiosa que poucos países têm. E os únicos 2 países que conseguem ter o 100% como Portugal é a Holanda e o Uruguai. Quer dizer que em Portugal, que sejas muçulmano, que sejas judeu, que seja Católico. taião, que seja o católico, seja o que for, Portugal não tem aquela... Não tem aquela pressão. Não é uma pressão que se diz, não tem aquela... Como é que se diz em português? Mal olhar. Aquele mal olhar, podemos dizer assim, sobre outras religiões. Exato. Pronto, não tem aquele julgamento. Era a palavra que estava à procura. E Portugal, tanto que seja nos estupefacientes, aqueles que, por exemplo, fumam, aqueles que não devem fumar, não é? Vamos dizer assim. Portugal Já não se deve fumar. Já não se deve fumar. Já não se deve fumar, isso é importante. Mas Portugal tem aquele respeito pelas pessoas, que seja também a nível sexual, como eles diziam. Por exemplo, a liberdade sexual também é uma prática, depois cada um vê. Chegava a mídia essa foto, como on dit, em francês. Mas lá está, Portugal. C'est ça. Pronto, Portugal hoje em dia é daqueles países que. Tu veux dire quoi par ça, pour que ça soit bien clair? C'est que le Portugal, on est libre au Portugal de faire ce qu'on veut. Voilà, em Portugal não há julgamento, il n'y a pas de jugement au Portugal, vous pouvez vivre, vous êtes comme vous êtes, et avec vos défauts, vos qualités, Portugal ne juge pas forcément les gens. Voilà, donc on fait partie des 3 pays qui jugent le moins et dans lesquels il fait bon vivre. Exactement, dis bonjour à la caméra parce que tu es filmé, tu as des auditeurs quand même qui peuvent te regarder. Ouais, mais bon, j'aime pas ça moi. T'as fini, on peut passer à notre instant football? Vous voulez le jingle ou on y va direct? Bah, si t'as le jingle, on envoie le jingle, c'est toi qui vois. Parce que ça va motiver Marco Martins aussi. Ouais, Marco, il attend le pauvre. Ouais, il attend Marco et ça va le motiver justement pour notre instant football. J'en suis sûr qu'il a déjà un ballon au pied lui. Oui, il est déjà en train de jouer là. Ah, il est en train de jongler. Capitão da equipa, agora 1, 2, 3, passe 4 atrás, ainda mais, o público nas bancadas, a Calipa, aí Ronaldo, a barreira está compacta por parte da Bósnia, é a posição frontal da baliza do guarda-redes fácil, 7 minutos, é Ronaldo, pernas abertas, a pilar das meninas da baliza da Bósnia, o Adão já apitou, Ronaldo tira, a Pira tira, gol!
Et de retour bien sûr pour votre instant football, notre championnat à nous, notre championnat portugais. On va pouvoir tout de suite attaquer justement avec notre journaliste, notre expert à nous, monsieur Marco Martins. Hola Marco. Bonjour à tous. Comment ça va Marco en ce dimanche matin? Ça va, on alterne entre nuages et soleil. Alors parle très près de ton téléphone parce qu'on t'entend pas très bien. Ouais, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Ah, c'est un petit peu compliqué. On va parler justement de ce match Benfica-Bayern. Voilà où Benfica, quand même, malgré la difficulté de cette équipe allemande, m'a fait plaisir. Et on peut dire qu'il y a des choses qui sont pas très, qui sont limites dans ce match, notamment ce penalty. Oui, on va dire que face au Bayern de Munich, Benfica a eu peut-être la possibilité, la chance de pouvoir avoir un meilleur résultat et essayer de se qualifier pour les demi-finales. Là, ce 1-0, même si c'est un maigre résultat et d'ailleurs une bonne prestation de Benfica, on voit mal quand même quand Benfica pourra arriver en demi-finale pour battre 2-0 le Bayern. Et sincèrement, je ne vois pas forcément Benfica les battre 2-0, mais en tout cas, le Bayern ne peut pas marquer un petit but au stade de bonne. Il y a la chance. Oui. Sur ce match, ce penalty, oui et non, c'est assez compliqué. En ce moment, le travail des arbitres sur les penalties, je pense qu'on ne peut pas trop en tenir rigueur quand même sur ce penalty. L'âme glisse, ils sont taclés, son bras, comme beaucoup le disent, il ne peut pas non plus l'enlever, entre guillemets. Ça touche un petit peu le ballon, moi je verrais pas ce côté-là. Ça aurait été au Portugal, il y aurait eu penalty. Je pense pas. Je pense pas parce que c'est quand même une équipe portugaise, c'est une équipe allemande. L'arbitrage n'est pas trop favorable aux équipes portugaises, surtout quand c'est des grands d'Europe. Je pense que même au Portugal, ça n'aurait pas été sifflé. On t'entend pas très bien, Marco. On t'entend pas très bien. Je suis désolé, là, je peux pas faire grand-chose aujourd'hui. Il est en vacances. Il est en vacances, oui. Il est au Portugal. Il est au Portugal, en pleine esplanade, tu sais, au milieu du Jerez. C'est normal qu'il capte pas. Je parle des Portugais, c'est ça. Alors on va parler vite fait puisque c'est vrai qu'on t'entend pas très bien. Il y a Benfica qui a fait ce résultat du côté de Bayern du Munich. Pour être clair, est-ce que toi tu y crois encore à cette qualification? Sincèrement, comme je dis, je n'y crois pas trop. Je pense que le Bayern marquera un but. À partir de là, il faudrait marquer quand même 3 buts pour Benfica. Déjà qu'ils n'ont pas réussi à en marquer un à Munich. Ils ont surtout défendu, très bien défendu. Et en plus, son Jonas, le meilleur buteur de l'équipe, je ne vois pas trop comment Benfica pourra réussir en tout cas à se qualifier pour les demi-finales. Ils sont fatigués aussi. Oui, ils sont fatigués, exactement. On va parler vite fait aussi de Braga. Braga qui s'est incliné face au Shakhtar. Match difficile pour Braga. Est-ce qu'ils sont capables de revival, comme on dit au Portugal? Je pense que ça va être compliqué. Braga avait tout en main sur ce match aller, qui a dominé pratiquement toute la rencontre. Le Shakhtar Donetsk a eu un peu la même attitude que Benfica à Munich, c'est-à-dire que le Shakhtar a défendu, sauf que le Shakhtar a réussi sur les peu d'occasions qu'ils ont eu à marquer. Donc du coup, Shakhtar menant 2-0, Braga a réussi quand même à marquer un but, mais je pense que ça sera compliqué en Ukraine de réussir à sauver la vente. Braga aurait les moyens d'aller chercher un match nul, pourquoi pas, mais je ne les vois pas gagner. En tout cas, ils avaient tout en main à Braga pour réussir un meilleur résultat, gagner ce match aller qui aurait été vraiment important déjà pour le ranking de l'UEFA. Tout à fait. Avec si Paris réussit à se qualifier face à Manchester City, le Portugal passera derrière la France, qui aurait été important en tout cas pour le Portugal d'avoir seulement un tour à passer pour entrer en phase de groupe de la Ligue des Champions. On va suivre ça de près. De toute façon, on sera derrière Benfica et derrière Braga lors des matchs retour. On va parler du championnat. Benfica qui s'est imposé 2-1 Académica. Match quand même difficile pour Benfica. Hein. C'est peut-être la victoire du champion. Mener 1-0 face à Académica, réussir avec beaucoup d'efforts quand même dans la vente, comme tu disais, et réussir à gagner 2-1. Ça a été important pour Benfica de maintenir à distance le Sporting qui a réussi à gagner aussi 3-1 face à Malissimo. Et 5-2 la semaine dernière, lundi dernier, face à Orléans. Le Sporting ne lâche pas le morceau et le Sporting n'a pas les matchs de Ligue des Champions sur lesquels beaucoup de joueurs quand même de Benfica sont concentrés pour essayer, pourquoi pas aussi d'avoir un meilleur contrat dans un autre club. On sent que Gaëtan a fait un excellent match face à Munich. Exactement. Tous les ans on dit sur le départ et je pense que ces joueurs-là ont envie d'impressionner pour aller chercher un meilleur contrat qu'à Benfica. Donc
Bon, en tout cas, Benfica a réussi à gagner 2-1. S'ils sont éliminés, ils pourront certainement se concentrer encore plus sur le championnat. Et puis, il faut toujours pas oublier cette fameuse Coupe de la Ligue, demi-finale face à Braga. On ne sait toujours pas quand le match va se réaliser. Et ça peut aussi peser dans les jambes des joueurs de Benfica. Exactement, tout à fait. On va suivre ça de près. Donc tu en as parlé, le Sporting qui s'est imposé encore 3-1 chez lui, qui continue à coller à la tête de son championnat, qui continue à coller au talon de Benfica. Est-ce que le Sporting est capable justement, dans la dernière ligne droite, de pouvoir être champion du Portugal, tout simplement? Contrairement aux années précédentes, j'étais toujours sur 2 ou 3 compétitions en même temps. Cette année, le Sporting n'a vraiment que le championnat. Il n'y a plus de Coupe du Portugal, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, il y a ni Ligue Europa. Donc les joueurs sont à 100% sur le championnat et les primes en cas de victoire au championnat sont assez importantes, surtout pour Jorge Jesus. C'est quand même 1 million d'euros s'il arrive à être champion. Donc il va essayer de motiver à peu près son équipe. On voit qu'ils sont motivés. 5-2 face à Bournemouth, c'était pas facile, surtout sur un derby d'Ouest. Et 3-1 hier face à Malice, on voit que l'équipe veut être championne. Sauf qu'il faut compter sur un faux pas de Benfica. Et comme je l'ai dit, c'est l'unique faux pas que peut faire Benfica, c'est en termes de physique, en termes de mental, une élimination en Ligue des Champions. Il y a aussi un match de Coupe de la Ligue. Donc ça peut vraiment se jouer sur le mental et sur le physique du côté de Benfica. Mais Sporting sera à 100%. Et là, pour une fois, je pense que Jesus ne va pas, entre guillemets, paumer les derniers matchs. Et pour Benfica, il faudra gagner tous les matchs pour être champion. Exactement, tout à fait. Et Porto, ce soir, qui se déplace du côté de Passos de Ferreira, on n'attend plus rien de Porto, de toute façon. Porto, ils ont la Coupe du Portugal à aller chercher. Si ce n'est pas, ça va être compliqué. Ils sont pour l'instant à 12 points de Benfica. S'ils gagnent ce soir face à Passos de Ferreira, ils passeront à 9. Ils sont un peu hors course pour le championnat. Le président l'a d'ailleurs rappelé jeudi dernier dans une interview au Post Canal que le championnat était fini, qu'il fallait aller chercher la Coupe du Portugal et surtout que ces joueurs vont, entre guillemets, devoir se bouger le cul s'ils veulent rester à Porto, sinon la saison prochaine ils seront virés du club. Bon, après on peut prendre ces propos avec les pincettes parce qu'on voit mal quand même si Brahimi joue mal en fin de saison, on voit mal Porto le brader juste s'il quitte le club. Bien sûr. C'est parti de cette déclaration-là, je vais surtout compris comme un mea culpa de Costa Costa, en disant voilà, je me suis un peu trompé sur le Lopetegui, il s'est peut-être aussi un petit peu trompé sur Pesero. Bon, on verra ce que la fin de saison nous dit. Lui-même a rappelé qu'il préparait la saison prochaine avec Pesero, mais il y a quand même quelques doutes. Si Pesero n'arrive pas à en tout cas remporter la Coupe du Portugal, son futur ne passera pas par Porto. Exactement. Merci Marco d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. De rien, et puis à la semaine prochaine. Exactement, à la semaine prochaine. En espérant de qualifier en Ligue des Champions et en Ligue Europa. J'espère, on sera de tout cœur avec eux de toute façon et puis on va suivre ça. Merci, bon domingo. Un abraço, ciao, ciao. Un abraço, ciao, ciao. Voilà Marco Martins qui était avec nous. On est désolé pour cette liaison qui n'était pas très très bonne, voilà, mais j'espère que vous avez quand même aimé justement entendre parler de votre championnat à nous. Justement, Eric, on part en musique et puis on revient dans quelques instants parce que ça va faire vroom vroom dans vos oreilles, n'est-ce pas, Oscar? Tout à fait, José. Merci, José. On y va, rester bien avec nous. Le top du Portugal, ça continue. Grande felicidade, realidade de sonho
meu peito de amor dia a dia. Amo-te tanto, tanto, tanto de verdade. És minha paz, minha doce alegria. No dia em que tu nasceste, do amor de tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa chama. Meu amorzinho, meu anjo de luz, és uma prenda dos céus que na vida me conduz. O tempo contigo não custa passar, vamos seguir nesta estrada e sempre te amar. Minha Xaninha, minha coisa linda, minha menina, és minha alegria. Eras tudo o que eu sonhava, para sempre serás a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor de tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor de tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. Ayrton Senna, Alain Prost, Sébastien Loeb, Stéphane Pettarantzello, Valentino Rossi, Miguel Oliveira. Olá, olá, Rui. Olá, Rui. Olá. Tudo bem? Está tudo bem com vocês também? Também, muito obrigado por estar mais uma vez aqui presente, este domingo de manhã, para falarmos do nosso Miguel Oliveira. Mais uma emissão, exatamente. Para já vamos começar, o terceiro grande prémio do nosso Miguel Oliveira. Podes-nos fazer um resumo, começar dos primeiros dias de testes, vamos a ver, que foi na quinta-feira, sexta e mais hoje a classificação. Ontem, desculpa, a classificação. O que é que achas? Ontem a classificação. Bem, o Miguel desta vez começou um pouco melhor do que o companheiro de equipa. Nós vamos, nesta fase, é óbvio que vamos estar sempre a comparar um bocadinho mais diretamente com o companheiro de equipa, porque é a pessoa mais fácil de o nivelar, porque os outros, à partida, já têm muito mais experiência na categoria, mas o Miguel começa um bocadinho melhor que o Dani Kent. O Dani Kent teve muitas dificuldades em encontrar uma afinação. O Miguel andou ali muito cedo, logo no top 10, depois a baixar um bocadinho até ao 17º lugar, mas até não estava a correr muito mal. Pronto, no final verificou-se mais uma vez que a equipa ainda está com alguma dificuldade em colocar os seus pilotos um bocadinho mais acima. Sim, sim. Nota-se essa dificuldade ao Rui, porque tu também deves estar a par disso. O Dani Kent, tanto que se queixou, e se fomos a ver, até na classificação teve umas melhorias, se fomos a ver. Sim, ele queixou-se bastante que não tinha sensibilidade nenhuma com a traseira da moto, com a frente da moto, e o Miguel, pelo visto, também. A grande dificuldade do Miguel na afinação da moto teve sempre na parte dianteira da moto, no trem dianteiro da moto. Porque ele trava tarde, ele trava tarde e ele tem dificuldade em encontrar esse setup. Ele como é um piloto que travava muito tarde no Moto 3, o Moto 2 já tínhamos falado nisto, a moto é muito mais pesada, apesar disso ele continua a tentar manter o seu estilo de condução, e isso, o facto de travar muito tarde, coloca muita pressão, muita carga na frente da moto,
se ele não tiver o feeling correto, a sensação correta, pode cair e não lhe dá confiança para o fazer e ser mais rápido. Vimos muitas vezes o Miguel a entrar na curva completamente de lado, mas isso, pronto, também é um bocado característico desta categoria. Moto 2 é muito normal ver os pilotos atravessarem a moto nas travagens, principalmente nesta travagem específica. Até houve alguém que chamou a atenção, que é numa curva 11, depois de uma reta longa em que eles haviam uma velocidade. Ele parecia que não ia parar a moto, mas igualmente Sam Lowes, que já é conhecido por este estilo de travar com a moto completamente de lado, Tom Lute e alguns pilotos fizeram o mesmo. Agora, realmente houve ali uma dificuldade na afinação da moto. O Danny Kent conseguiu resolver isso, se calhar de melhor forma, mudando drasticamente a afinação da moto, as suspensões, tudo, mas não sei o que ele reporta. Rui, não sei se tu reparaste, pronto, tanto tu como eu devemos seguir pelo site do especial da MotoGP. O Miguel Oliveira está a ter uma reputação hoje em dia nos paddocks, que é o Boleias, mas não vamos mais longe. Eu reparei nos tempos do Miguel Oliveira e do Danny Kent. O Danny Kent, quando roda sozinho, e houve pessoas que fizeram a parte disso no Motor Alliance, na sua página Facebook, que ele sozinho não consegue fazer tempos tão bons que como vai à boleia de Zarcos, de Rins, de Samir Corsi, e o Miguel Oliveira, ele está sempre a rodar sozinho e a melhorar os tempos. E há também uma coisa que eu reparei, desculpa Rui, eu tenho a impressão que o Miguel Oliveira ainda não está com aquela preparação física, porque ele tem uma dificuldade, penso eu, há uma cena da repetição, que ele tem dificuldade em virar a moto rapidamente. Não sei o que é que tu pensas disso. Sim, são vários assuntos, mas pronto. Realmente o Danny Kent começa a ter essa fama de andar à boleia, e realmente a primeira volta lançada que ele marca já na casa dos 2:10 foi atrás do Simone Corsi. Mas pelos vistos a volta depois ele acaba por melhorar, e essa volta acaba por fazê-la sozinho, mas pronto, já teve referências da volta anterior que se calhar fez atrás de um piloto mais rápido. Agora, nota-se que realmente o Miguel, e já tínhamos falado disso uma vez, não sei se o Oscar se recorda, que o facto do Miguel querer rodar sozinho o penaliza um bocadinho. E realmente há uma imagem que se nota que ele parece estar-se a queixar da entrada em curva, ou de introduzir a moto na curva, e parece que há ali uma dificuldade nestas transições nestas mudanças de direção, que aliás, esta pista é muito complicada. Há ali uma zona no miolo da pista que tem várias mudanças de direção muito seguidas, que não são comparáveis à Moto 3, não é? A preparação física para esta moto tem que ser muito superior. Não sei se a lesão na mão ainda o está a limitar. Sim. Ele fisicamente até parece estar melhor em termos de aspecto. Uma pessoa olhando para o Miguel deste ano e olhando para o Miguel de 2015, ele aparenta estar com um aporte físico superior, mas é óbvio que, e principalmente nesta pista que é muito física, que ele esteja a sentir ainda mais dificuldades, e estamos a falar da terceira prova da primeira época dele em Moto 2. E a Team Leopard também não é daquelas equipas de topo, se formos a ver, está a fazer um trabalho, e estamos a ver nas afinações das motas, não se compara à equipa do Ponce ou da Tech 3. Exatamente, e nem se pode comparar, apesar de eles terem sido campeões já anteriormente com a equipa que está a gerir o lado da garagem do Danny Kent. Não se pode comparar com equipas que estão no Mundial desde praticamente não, estão desde o início da categoria, já estão há 6 anos, ou vão fazer agora 6 anos na categoria. Têm muitos dados, passaram por lá muitos pilotos, uns rápidos, outros não, mas têm muita base onde trabalhar e têm muito mais experiência do que a equipa onde o Miguel se insere. Principalmente do lado da garagem do Miguel, que os engenheiros são todos, como ele, rookies na categoria. E eles também falam, por exemplo, do Miguel, do Vinhales, do Rins, mas não convém esquecer que eles entraram logo nas equipas de topo. A questão será sempre essa. Pronto, o Miguel optou pela equipa da Leopard, de certeza que foi a melhor opção para ele, e quem gera a carreira dele sabe perfeitamente escolher sempre o melhor para ele. Agora, comparar
o rendimento da equipa do Miguel com a equipa onde o Alex Rins se insere ou onde esteve o Maverick Vinhales é impossível, porque realmente era aquilo que estamos a falar agora. São equipas que já têm anos e anos do Mundial, têm equipas tanto no Mundial MotoGP como no Mundial Júnior, no SEV, a correr na mesma categoria, com as mesmas motas. Óbvio que as motas não têm a mesma evolução no SEV, mas têm dados que se conseguem cruzar e isso tudo dá muito mais base de trabalho do que propriamente a Leopard. A Leopard tem equipas no Moto3, não estão associadas sequer a esta estrutura da Keeper Racing. São outras equipas que também são patrocinadas pela Leopard, de onde veio por acaso o Joan Mir, o piloto de Moto3. Sim. E a gente verá isso na segunda parte. É impossível comparar estas estruturas. Sim. E na segunda parte do campeonato penso que o Miguel Oliveira estará no top 10. E já agora, para este domingo, o que é que tu pensas? Ele estará no top 10? Vai ser difícil. Não sei se será difícil se realmente o arranque for bom, porque esta corrida, o arranque até a primeira curva é sempre muito compacto, porque é uma subida muito íngreme e para uma travagem muito forte. E normalmente neste arranque de moto parada, os pilotos têm sempre tendência a chegar lá um pouco mais lento e um pouco com mais cautela, porque é um grupo muito grande. Tem medo de cair. Se calhar não arriscam tanto. E se o Miguel conseguir fazer um bom arranque, já provaram outros pilotos que a sair de lugares cá para trás conseguem chegar à frente. O Miguel realmente chegou até a mencionar que com o tempo dele que fez para esta corrida, por exemplo, o ano passado estaria na terceira linha da grelha e sairia à frente, por exemplo, de Alex Rins, que este ano fez a pole. Realmente este ano a Moto2 evoluiu bastante. Se virmos que Alex Rins o ano passado fez 2.10.4 e este ano a pole está em 2.08.850. É uma diferença muito grande. E aqui o Miguel vai precisar mesmo de um bom arranque e daquela primeira volta, como eu disse, tem que melhorar esta primeira volta. Se ele conseguir isso com o grupo da frente, acredito que... E esperemos fisicamente, porque ele também disse que fisicamente que ele vai ser muito difícil a corrida inteira, mas vamos ver, vai custar. Essa questão, a parte da condição física e da resistência, não é? Porque isto não é uma corrida de duas voltas e é uma pista bastante exigente, como já tínhamos falado, que tem muitas mudanças de direção, é uma pista com muitas acelerações e travagens muito fortes, principalmente aquela travagem para a curva 11 que falamos inicialmente. Por isso, se ele conseguir manter a prestação estável, como tem feito, como fez na Argentina, por exemplo, ele conseguiu, apesar de tudo, manter ali um tempo por volta relativamente constante. Ok. Pronto. Mas gostava de o ver ali no top 10. Esperemos que sim. Muito obrigado ao Rui. Hoje é obrigado, Oscar. Mais uma vez estar aqui presente connosco aqui no RTF, no 95.4. É um real prazer poder comentar e analisar o nosso Miguel Oliveira. É verdade, eu já me deste vontade de dar uma volta de bicicleta agora. Mas vais dar uma volta de bicicleta a todos. Muito obrigado, Rui, daqui até 15 dias. Obrigado. Até Queres dizer uma palavrinha? Queres dar uma palavrinha? Se fosse para dar aqui uma volta em Portugal, estaria mais complicado, porque está a chover bastante. Está a chover? Mas aqui está um sol maravilhoso. Ainda bem, aproveitem. E podes vir dar uma voltinha de bicicleta connosco até aqui, até Limoges. Pronto, eu apanho um avião e vou já. Então, pegas um jet como o Cristiano Ronaldo, o jet. Exatamente. Até já. Obrigado, Rui. Obrigado, bom domingo, um abraço. Um abraço. Obrigado, Voilà, on a fait du vroom vroom, Oscar. Hein? Oui. T'aimes ça, le vroom vroom? Moi, j'aime ça. De n'importe quelle façon. Oui, dès que ça fait du bruit, que ça sent a borracha queimada, que diz. A borracha queimada, exatamente. Gosto dos desportos motorizados todos. Gosto todos. La voiture, la moto. Se formos a ver, gosto dos desportos todos. Bicicleta, mas é verdade, trotinete, olha que é muito perigoso. Olha que é perigoso. Ah oui. Mas gostas? Também gosto. Merci d'être aussi nombreux avec nous les dimanches matins, bien sûr, pour votre émission Le Top du Portugal. On est là jusqu'à midi. Venez nous rejoindre. On est en direct justement sur Facebook, sur notre groupe Le Top du Portugal. Sur le groupe, pas sur la page. Voilà, je précise, sur le groupe,
pas sur la page, on est en direct. Venez participer, lâchez-nous vos petits commentaires, on en a plein qui viennent d'arriver. Fran Gomes qui nous dit abraço para todos. Voilà, ça vient, il y a déjà 13 personnes, il y a avec nous Frédéric Andreia da Silva, tu connais Oscar? C'est du côté du Luxembourg. Podes mandar abraço para lá. Grande abraço para o Luxemburgo, para a Holanda, para todos. Para todos, não é? Para todos. Para toda a nossa comunidade portuguesa, não é? Que seja aqui em França, em Portugal, na Inglaterra, também sei que algumas pessoas estão lá a ouvir a nossa emissão, para a Bélgica também. Temos sempre um pensamento para esse país, porque aconteceu há pouco uma coisa um bocado difícil para a Bélgica, et on est tout cœur avec eux, voilà, toujours. N'est-ce pas, Oscar? Ouais. On te regarde hein, sur... Oui, mais j'arrive pas à retrouver aussi le direct. C'est pour ça que je C'est sur le groupe, on est en direct sur le groupe. Il suffit de mettre, il n'y a besoin de rien cliquer. Non, on va sur le groupe, oui, on y est en vidéo, on clique sur la vidéo et on nous voit. Explique tout ça, bon c'est bon. Voilà, sur le groupe, pas sur la page. D'accord, sur le groupe, pas sur la page. Exactement. Sur la page, pas sur le groupe. Non, sur le groupe, pas sur la page. Quelle complication. Il se complique la vie tout seul. Hein. J'aime bien moi. On va pas tarder, on va partir en musique bien sûr parce que dans quelques instants on aura ici avec nous en direct Michael et Steven. Voilà, c'est un groupe de deux frères qui chantent ensemble et puis vous allez pouvoir découvrir ici en direct leur musique. On va en passer quelques-unes. Voilà. Donc restez bien avec nous, le Top du Portugal bien sûr. On est là jusqu'à midi. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur le 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com. Le www.rtflimoges.com, ça c'est voilà in the world comme on dit. Vous nous écoutez partout. Il y a pas d'excuses. Voilà. Ouais, Eric, dis bonjour à la caméra. Eh oui. T'aimes bien la caméra toi? J'aime bien. Regarde. Tiens. Montre tes beaux chicots. Ouais, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux tes chicots. Ouais. Allez, restez bien avec nous. Le Top du Portugal, c'est tout de suite et maintenant jusqu'à midi. Et on part en musique, on revient dans quelques instants avec nos prochains invités. Restez bien avec nous. Gabriel, o pensador já é de casa. Esquece tudo, vai a vibe, liberta a tensão. Abre o sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivas em vão. O tempo voa do berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a perfeição. Diz aí, meu irmão. Eu não faço questão, não. Eu não faço questão. Eu não faço questão, não. Faço questão de viver como a minha alma me pede. Minhas medidas na vida não é o mundo que mede. Já fui ao fundo do poço pra ver que o poço tem fim. Tirei a corda do pescoço e fiz um laço pra mim. Com esse laço lacei uma paixão que voava. Me apaixonei pela vida e pelo que ela me dava. Então voei, viajei, pus o mundo na minha sola. E é giro como eu giro o mundo a cada passo enquanto a vida rola. Rola a bola, rumo a meta. Transpiro, sou um atleta. Inspiro, sou um poeta e sou tudo o que eu quero ser. Não paro porque a vida é feito andar de bicicleta. E respirar não é preciso viver. Esquece tudo, vai a vibe, liberta a tensão. Abre o sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivas em vão. O tempo voa do berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue o teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a perfeição. Diz aí, meu irmão. Eu não faço questão, não. Eu não faço questão. Eu não faço questão, não. Dizem que nasci no país errado, balelas, ninguém tem só praias, vinho e cidades daquelas. Eu rimo em português, é como eu sinto e confesso. Até podia fazer mais guita, mas cenas destas não tem preço. Quero ter os meus bros perto, isso é certo e mini esperto. Fazer da minha vida um beat, seja o que Deus quiser. Living a vida louca, só mais uma, ninguém nota. Ter os meus palcos em família, tudo boa onda. Não sou de modas, quero pôr a cena toda à roda e encontrar todos os dias uma gata nova. Tá tudo a falar de crise, difícil entrar no biz. Não ponhas culpas, desculpas, please. Esquece tudo, vem a vibe, liberta a tensão. Abre o sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivas em vão. O tempo voa do berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue o teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a perfeição. Ação e reação. Eu não faço questão, não. Eu não faço questão. Eu não faço questão, não. Dizem que é da crise,
Eu não percebo, mas pronto, trabalho das 9 às 5 para pagar as contas. São rotinas, não são sinas, não te estejas nas tintas. Vive os teus sonhos sem mentiras, tenta ler nas entrelinhas. Mereces mais do que tens, eu sei que a vida está difícil, ok. Só não percas o sorriso, gasta tempo contigo. Guarda tempo à família e guarda tempo aos amigos. Então sai disso, ouviste e pensa um pouco que a vida é boa demais para só viver e pronto. Ponto final, não há lições de moral. Tenta ser mais tu por ti, tenta ser especial. Esquece tudo, vem levar. Abre o sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivas em vão. O tempo voa do berço até o caixão, irmão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a profissão. Diz aí então. Eu não faço questão, não, não, não. Eu não faço questão, eu não faço questão. Eu não faço questão, não, 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 não. Eu não faço questão, não, 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 não. O meu sorriso eu não economizo. Valeu, dama. Sorriso dividido é sorriso dobrado. É bom lembrar. Le chef qui parle. T'as vu le chef qui parle un peu? C'est fini les amusades, il a dit. Hein. Le réalisateur de l'émission, il dit stop là, il faut y aller au direct. C'est bon, arrêtez de vous amuser là. Hein, c'est bon. C'est fini le brincadeira. Vous vous amusez bien avec Facebook là. On va pouvoir tout de suite passer au direct parce que priorité au direct. Et on a quelqu'un qui est avec nous, Eric. Ouais, tout à fait. Allô, allô. Ah, Wilfried, on attendait ton appel avec impatience. Ah oui, je vais juste me lever là, ça pique ce matin. Ah, ça pique le dimanche matin. Hein. Mais il faut que tu sois en forme pour cet après-midi. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi, Wilfried? Alors, je t'appelle pour te dire que voilà, la réserve joue contre Roussillon à la base. À partir de 13h15. C'est ça. Et j'ai la première qui joue juste après, à 15h, contre Maréchal. Maréchal, exactement, tout à fait. Il faut aller les supporter, c'est important. Ah oui, oui, parce que comme c'est important même pour la réserve, parce que bon, on est avant-dernier, je parle de la réserve, hein. On est avant-dernier, donc là, ce serait bien qu'on gagne Roussillon chez nous. Parce qu'à chaque fois, il y a des victoires à la maison et des défaites au extérieur, donc ce serait bien qu'on a du monde pour nous encourager, surtout la réserve, parce qu'il n'y a pas que la première. Et les 15 ans aussi, qui ont perdu hier. Exactement, tout à fait. Non, mais il faut aller supporter tout le monde, c'est important. Voilà. Et il faut aller supporter notre équipe réserve parce qu'elle en a besoin. On vous fait confiance, donc la radio, je sais qu'il n'y a pas de souci avec toi, Walter, et puis avec Oscar, et puis Eva, donc je sais, puis avec Eric, que vous savez qu'on est là, on sait que vous êtes là pour dire toute l'équipe du Portugal. Oui, il faut soutenir exactement. Nous, on le dit depuis le début, on soutient l'amicale depuis un petit moment et on n'arrêtera pas de la soutenir. Il faut aller voir cette équipe réserve depuis 13h15 à la basse. Aujourd'hui, en plus, il fait beau, hein, donc ça permet de faire une promenade en plus. T'as vu ça un peu? On a un beau soleil et puis je pense qu'il y aura des victoires. Mais bon, après, comme je t'ai dit, hein, il faut. Bon, je pense qu'il a la radio, toi, et puis il y a les autres radios qui nous écoutent, j'espère que les gens qui écoutent la radio, j'espère que voilà voilà, avec les gens on va gagner quoi. Faut qu'il y a du monde quoi. Et exactement, et tout à fait. Donc on rappelle 13h15 l'équipe réserve qui joue et puis 15h bien sûr l'équipe première qui est très bien classée, qui est première de ce classement. La première, et puis là ils ont encore gagné le week-end dernier. Oui, ils ont 9 points d'avance justement sur leur sur le deuxième. Donc il faut continuer à les supporter parce qu'il y a cette montée. Voilà, on l'espère en PH d'ici du côté de l'amicale franco-portugaise. Donc c'est important d'aller le dimanche après-midi les soutenir, les encourager, aller au bord du terrain. Voilà, donc on vous fait confiance à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, d'aller supporter l'amicale franco-portugaise en ce dimanche après-midi. En plus il fait beau, alors faites-vous plaisir. Merci Walter, c'est très gentil. Merci à toi Wilfried d'avoir été avec nous. À la radio, surtout à Eric, à Oscar, à Eva et puis aux autres que je connais pas. Non, il n'y a que eux qui sont là avec moi le dimanche matin, voilà, et pour animer cette belle émission du dimanche matin. Vous avez une belle équipe. Ouais, Walter, franchement, j'ai pas de chapeau, mais bon, je te dis, j'aurai mon chapeau pour te dire, t'as bon courage. Franchement, c'est bien les gars. Ben, merci beaucoup, merci Wilfried d'avoir été avec nous. Merci, bon dimanche, et à cet après-midi. Ciao, ciao. Voilà, n'hésitez pas à aller soutenir l'amicale franco-portugaise cet après-midi, donc 13h15 pour l'équipe réserve. Voilà, elle en a besoin, elle n'est pas très bien
elle est plutôt mal au classement. Donc allez les soutenir, c'est important, allez les encourager. Je suis sûr qu'ils seront motivés avec votre présence. Et puis cette équipe première qui joue voilà, parfaitement bien, équipe première de ce classement en PL avec 9 points d'avance sur le deuxième. Donc voilà, ils ont besoin encore d'encouragement. Il reste encore 4 ou 5 matchs avant la fin de la saison. On fera une émission spéciale ici un dimanche matin justement où on pourra les recevoir. On part en musique avec Michael et Steven, Eric, et puis on les reçoit juste après. Allez, on y va. Restez bien avec nous. Le Top du Portugal, c'est jusqu'à midi. Sempre a provocar-me, é de qualquer maneira. Mas ela é top, ela é sexy, ela é linda de morrer. Rebola para mim com o dedinho na boca, vou enlouquecer. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Ai, se não te portas bem, tal, tal. Mas ela é top, ela é sexy, ela é linda de morrer. Rebola para mim com o dedinho na boca, vou enlouquecer. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Garota endiabrada, que queres tu de mim? Tal, 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 tal. Tal, tal, tal. Oh malhão, malhão. Tau, tau, tau. Tau, tau. Eu também quero tau, tau. Também queres tau, tau? Ou... Não, eu é que dou tal. Tu é que dás tau, tau. Tu gostas de dar tau, tau. E vamos poder falar com eles aqui em direto na nossa emissão. E também te vão dar o tau, tau. Tu vais ver. É o Steven e Michael que estão connosco em direto. Bom dia. Bon dia, bonjour Radio Limoges. Oh, ça parle français en plus, c'est beau. Un petit peu. Um bocadinho, exatamente. Estamos a falar com o Steven, não é? É, sim senhor. Como é que estás neste domingo de manhã? Olha, está chuvoso, muita chuva. Oh, nós estamos aqui o solinho. Anda para cá. Pois é, era mesmo. Steven, vamos poder falar um bocadinho de vós, porque vamos relembrar aqui que sedes um grupo e sedes dois irmãos, não é? É verdade, somos dois irmãos. Justamente, como é que veio essa ideia de cantar juntos? É assim, o nosso pai tinha nos anos 90,
tinha uma banda aí em França, não é? Exato. Nos arredores de Paris, ele cantava para a comunidade portuguesa e nascemos no berço da música. E nasceram no berço da música. E tiveram sempre essa paixão desde pequenino de cantar? Sim. Nascemos com os instrumentos na mão, não é? Com o instrumento na mão, exatamente. Cuidado com o instrumento, é? Qual foi a primeira experiência com o instrumento? Foi a guitarra, foi o acórdio, foi a concertina? É assim, desde muito novo os nossos pais meteram-nos numa escola de música, onde fomos aprender a música, a base da música e o primeiro instrumento foi o piano. Foi o piano? Exatamente. As primeiras canções foram com o piano? As primeiras canções, sim, foram com o piano. Justamente, vamos falar um bocadinho desse CD. Michael Stiven, Garota Indierbrada. Como é que veio essa letra e essa música? Foi decidida contigo e com o teu irmão? Foi um conjunto de opiniões e de trabalho com o nosso produtor musical, que é o Jorge do Carmo. Exato. Ele surge, por acaso, a letra e a música do Garoto Endiabrada foi ele que escreveu. E foi decidido em reunião, não é? De colocarmos esse tema no nosso álbum e que seria também o single do álbum. Exatamente. És tu e o teu irmão que dão um bocadinho as diretivas para onde é que querem ir? Sim. Nós é que, entre aspas, mandamos na nossa carreira e naquilo que fazemos. Mas trocamos muitas ideias com pessoas profissionais que estão há muito mais tempo no meio da música e abrimos os ouvidos a esses profissionais. Como é que podemos identificar este CD em música como estilo? É assim, nós, o Miquel e eu, somos dois irmãos, uma dupla. Nós identificamos muito como as duplas brasileiras de sertanejo. Exatamente. Tipo Leandro Leonardo, antigamente, Zezé de Camargo e Luciano, veio Bruno Marrone e por aí. E esse álbum foi inspirado da música sertaneja. Vamos relembrar que este CD tem 10 temas, não é? É verdade, 10 temas. Onde é que se pode encontrar este CD? Só em Portugal? Sim, neste momento, sim, o CD foi lançado fim de 2014, início de 2015. Agora já estamos a promover outras músicas. Há outro CD que vai sair? Vai sair durante o ano. Durante o ano, vamos guardar o segredo, durante o ano. Exatamente. Quantos temas é que vai ter esse novo álbum? Diz novo. E esse novo álbum que vai sair durante o ano, quantos temas é que vais ter? Como esse de 10, mais ou menos? Sim, mais ou menos 10 temas também. Ok. Vai ser no mesmo estilo de música? Vai ser penso um bocadinho diferente, não fugindo do nosso estilo, do nosso... Do vosso estilo musical. Exatamente, da nossa personalidade, mas vai ser um pouco diferente. Mais atual, vamos dizer assim. Mais atual, ok. Nós ficamos à espera desses temas para poder divulgar aqui na nossa emissão, para a nossa comunidade e para os nossos ouvintes ao domingo de manhã. Este CD, falamos há bocadinho, só se pode encontrar em Portugal. As pessoas que estiverem aqui em França, aqui em Limoges ou em Paris, ou na Europa inteira, por exemplo, porque eu sei que temos ouvintes um bocadinho por todo lado, como é que se podem procurar e ter este CD? Olha, a maneira mais fácil hoje em dia seria pela internet, no iTunes, no Play Store, no Amazon. Exato. Exatamente, e por aí, nas plataformas digitais. Acho que é a maneira mais fácil hoje em dia de adquirir as músicas do Michael Stiven. Ok. Há espetáculos a vir daqui para a frente para o grupo?
Sim, estamos a encher a nossa agenda, já temos alguns espetáculos agendados, vamos estar dia 23 ao 24 de Abril em Castro Daire, em junho vamos estar em Alemanha, depois do verão, não tenho as datas agora comigo. Vão estar em Limoges. Não há problema nenhum. Há televisões daqui para a frente também? Sim, estamos como eu estava a dizer ainda há bocado, estamos a promover agora 2 novos singles que saíram há cerca de um mês mais ou menos, e sim, estamos a promover em televisão, em rádios. Esta semana fizemos uma promoção de rádio, e pronto. E pronto, melhor. E nós vamos seguir isso e continuar a fazer a publicidade do Miquel e Steven aqui na nossa emissão. Para acabar esta entrevista, também as pessoas que quiserem entrar em contato convosco e quiserem o espetáculo do Miquel e Steven, que seja aqui em França ou pelo outro lado do mundo, podem entrar em contato com vocês no Facebook, não é? Sim. A melhor maneira hoje em dia também para encontrar os nossos contactos é meter um likezinho na nossa página, Miquel e Steven, e terá todas as informações da dupla. Exatamente. Uma última palavra para acabar esta entrevista para a nossa comunidade portuguesa, em português e em francês. Allez, on se la fait comme ça, en double. On se la fait comme ça. Olha, um simples obrigado à Rádio Limoges por esta entrevista e por Nós é que agradecemos. E por a divulgação da música portuguesa, inclusive as nossas músicas, e obrigado a todos os ouvintes e que sejam felizes. Exatamente. Merci à vous. Merci à toi, merci à toute l'équipe de Radio Limoges et un grand bisou à tout le monde qui nous écoute. Et à toute la communauté portugaise qui nous écoute, exactement. Um grande abraço para vós. Obrigado. Obrigado. Abraço. Ciao. Obrigado. Et voilà, Michael et Steven qui étaient avec nous en direct. Je vous conseille d'aller les découvrir, vous allez vous régaler. Ils ont des thèmes extraordinaires comme celui que vous venez d'entendre chez nous. Garota Endiebrada. Voilà. Gostas do Tatão? Gosto das garotas endiabradas. Tu gostas? Já tens o olho que estás a brilhar. É de que a minha mulher diz-me gosto ao meio-dia. Ela está a ouvir. Ela está a dizer, ai, gostas? Espera aí que já vais vir aqui. On n'est plus en direct sur le groupe Non, j'ai mal au bras. Voilà, tu vois? Non, mais je leur ai dit coucou. Et en fait, on s'est aperçu. Attention. Je leur ai dit au revoir, je leur ai dit que la prochaine fois, on reviendrait. Là, tu parles en français ou en portugais? Je leur ai dit au revoir. Est-ce qu'on peut dire que tous les dimanches matins, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir nous voir en direct, en live sur Facebook? On peut un petit moment, ouais. Hein? Un petit moment. Mais on va lancer un appel. Si quelqu'un sait que si on peut le faire sur un PC, ce serait cool pour nous. Ouais, parce que du coup, ça serait plus facile pour pratique. Ouais. En Il tout nous cas, ça appelle a au 05 55 50 09 09. Exactement. On remercie tous les gens qui ont été en direct avec nous sur Facebook. Justement, c'est un grand plaisir. Les gens qui nous ont appelés, on a eu pas mal d'appels encore ce matin. Justement, on rappelle vite fait, avant qu'on se quitte, les dates à venir les plus importantes, Eva. Le 16 avril. Non, le 17. Le 17 avril, pardon. Aussi. Le 17 avril en direct de Saint-Thirier. Voilà. Pour 4 heures de direct, de 10h à 14h. Voilà. Et le groupe folklorique qui sera présent aussi. Exactement. Peut-être Saint-Thirier pour la fête du cheval, venez nombreux. Et le 23 avril, grande fête portugaise organisée par RTF Le Top du Portugal en association avec Os Imigrantes pour dès 21h avec à manger sur place, bifanes. Dès 21h, peut-être même un peu plus tôt. Peut-être même un peu plus tôt. Voilà. Avec voilà, en partenariat avec Os Imigrantes. Oui, et puis le Family Food. Qui du coup fera des bifanes, j'ai pas acheté genat sur place et du coup venez nombreux, vous pouvez manger, boire, vous amuser, danser, partager plein de choses, donc venez. Et vous faire plaisir avec les artistes. C'est ça. DJ Mario, Christophe, Pauline et Fabrice. Et Fabrice, bien sûr. Et vous, vous serez là. On pourra même faire un direct. Exactement. Sur Facebook. Ouais. Il y aura donc Eva, il y aura Eric et il y aura Oscar qui seront là pour vous accueillir. Ah, bien sûr, on sera là. Mais pas moi. Tu veux pas venir. Tu viens pas? Moi, je serai pas là.
D'accord, ben voilà. Non, je plaisante, je serai là, bien sûr, avec un grand plaisir. Merci encore d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. Ça a été un réel plaisir, comme tous les dimanches matins. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même endroit, même heure, 10h midi pour le top du Portugal. N'hésitez pas à aller sur le programme, sur la programmation, sur nos sites internet rtflimoges.com. Et toute la semaine, il y a des émissions en live. Vous allez pour vous faire plaisir, vous régaler tout au long de la semaine avec une matinale du lundi au vendredi de 7h du matin jusqu'à 9h. Donc faites-vous plaisir. Eric, merci d'avoir été avec moi. Merci à vous. Eva, merci d'avoir été avec moi. Merci. Oscar, merci d'avoir été avec moi. Tu repars en vélo. Oui. Hein? C'est comme ça, toi? Ouais. T'aimes bien ça? Um grande abraço para toda a nossa comunidade portuguesa que nos ouve ao domingo de manhã. Esta emissão é feita por nós, mas é feita para vós. E é sempre um grande prazer e um grande orgulho de poder animar esta emissão. Tchau, tchau. Um bom dimanche a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.